Bonjour et bienvenue sur TV78 pour cette nouvelle édition du 7-8 politique consacrée chaque semaine aux élections départementales et régionales. Les scrutins qui se déroulent dans quelques jours maintenant. Dernière ligne droite pour les candidats. Avant de parler de leurs propositions, leurs derniers points de programme, parlons de ces deux assemblées. Leurs rôles ne sont pas toujours très bien connus par la population. Après avoir détaillé le rôle de la région il y a quelques semaines, nous revenons aujourd'hui sur le rôle du département. Explication signée Éléonore Sinoquet. Depuis la loi NOTRe votée en 2015, les départements ont de nouvelles compétences. Elles forment 4 grandes familles. Le principal volet de l'action du département concerne le social, aide sociale à l'enfance qui s'occupe des enfants maltraités, mais aussi de la PMI, la protection maternelle et infantile, sur le suivi des grossesses et des jeunes enfants, agrément pour les adoptions, crèches ou encore maisons de retraite. Il assure également un revenu minimum aux personnes éligibles à l'allocation personnes âgées et personnes handicapées. Pour les actifs, il permet l'accès aux revenus de solidarité active ainsi que l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Le département entretient les 1575 km de routes départementales, développe de nouveaux axes de circulation et participe aux grands projets d'infrastructure. Dans les Yvelines, la ligne de tramway T6 qui passe par Vélizy et va jusqu'à Viroflay, ou encore le projet EOL pour rapprocher la gare Saint-Lazare de Mantes-la-Jolie par exemple. Dans le secteur de l'éducation, le département des Yvelines s'occupe de 145 collèges publics, entretien, équipements numériques, cantines, personnel technique et même le financement de la construction de nouveaux établissements. Dernière grande compétence du département, l'aménagement du territoire qui englobe plusieurs sujets. Cela va du soutien aux communes pour des projets d'aménagement, la gestion de l'eau, la protection d'espaces naturels sensibles. Ils sont au nombre de 64 dans les Yvelines. L'aménagement de sentiers de randonnée, aires de pique-nique, pistes cyclables, au financement du service départemental d'incendie et de secours. Le département doit enfin garantir l'accès au très haut débit sur son territoire. Ajoutez à cela, le département partage aussi des compétences avec la région, le tourisme, la culture ou encore les animations sportives. 6 compétences au total qui montrent l'importance du tandem entre les deux collectivités pour le territoire. Et vous pouvez également revoir notre reportage sur les compétences régionales sur notre site internet et notre application mobile. La campagne électorale du premier tour qui touche donc à sa fin. Pour les départementales dans les Yvelines, la majorité sortante fait un dernier point sur ses propositions pour le prochain mandat. 21 propositions pour autant de cantons. Nicolas Dandry. L'innovation, la qualité de vie, le développement durable et la protection, les priorités des candidats ensemble pour les Yvelines dans le cadre des élections départementales. Un programme pour les 6 prochaines années dans la continuité des actions mises en œuvre lors du dernier mandat. On est partagé entre les missions fondamentales qui sont les nôtres, je pense en particulier à l'aide sociale à l'enfance, notre mission aussi avec les communes, donc d'accompagner les communes, je pense au bonus environnemental, et puis notre mission aussi de faire qu'on vive mieux sur ce territoire. C'est aussi construire 15 nouveaux collèges en bois et en matériaux éco-responsables, financer jusqu'à 100 € les activités culturelles et sportives des jeunes de 11 à 18 ans, ou encore créer 10 villages d'enfants pour faciliter l'intégration des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas tous les moyens de s'intégrer heureusement dans la société. Il faut donc que nous nous améliorons et pour cela nous pensons qu'il faut sortir de la logique de foyer pour rentrer dans une logique de village qui soit dans une dimension plus familiale, plus petite, plus humaine sans doute. L'équipe menée par Pierre Bédier souhaite amplifier la collaboration avec les Hauts-de-Seine, une volonté aussi de poursuivre les investissements dans les infrastructures. Une participation financière des 2 départements pourrait être engagée pour la ligne 18. Nous sommes tout à fait prêts à prendre, comme nous l'avons fait pour EOL, avec nos voisins et amis du 92, à prendre une partie du financement pour faire Versailles-Roissy. Au total, ce sont 21 actions qui sont proposées aux Yvelinois dans le programme des candidats Ensemble pour les Yvelines. Pour rappel, les élections départementales se tiennent les dimanches 20 et 27 juin. Dans le canton de Trappes, 6 binômes se présentent. La gauche part unie, derrière le maire génération de Trappes, Ali Rabet, et la communiste Anne-Marie Bouquet. Et il est également opposé au binôme du centre droit, du maire de la Verrière et de la deuxième adjointe d'Elancourt.
On a besoin d'avoir une pluralité d'opinions qui s'expriment parce qu'il y a des hommes et des femmes écologistes de gauche dans notre département. Il leur faut des élus pour porter leur parole et aiguillonner la majorité, être capable de dénoncer ces contradictions, être capable également de dire quand l'action du département est insuffisante, que ce soit en matière de solidarité, je vous le disais, d'éducation, de transition écologique à prendre à bras le corps face à l'urgence climatique. Et sur tous ces sujets, l'action du département est insuffisante. L'action, à mon avis, du département doit se concentrer sur les problèmes concrets de la vie de tous les jours des Yvelinois. Je vais vous en citer plusieurs. La question de la santé, par exemple, dans notre département. Nous devons nous investir, d'autant plus que nous avons une université, je vous le rappelle, une faculté de médecine qui forme des centaines de professionnels de santé. Accompagnons ces étudiants, en particulier ceux qui sont originaires des Yvelines, mais pas que, pour leur dire, nous sommes capables de vous accompagner sur plusieurs années. Et en contrepartie, on vous demande de vous investir sur le territoire pendant 10 ans, par exemple, pendant 15 ans. Et vous savez qu'une fois qu'un médecin s'installe, s'il est bien là où il s'installe, en général, il y restera toute sa carrière. Une des compétences du département, les Français ne le savent pas assez, le département est compétent en matière de handicap notamment. Ce sont des maisons départementales des personnes handicapées qui reconnaissent les droits des personnes et les accompagnent. Eh bien, notre département est un mauvais élève. Les délais de traitement des demandes dans notre département sont très longs. Ils sont 3 fois plus longs que les départements les plus vertueux. Nous devons nous réorganiser administrativement, mettre les moyens humains nécessaires pour accompagner les demandeurs et monter les dossiers, et veiller à répondre dans des délais très courts aux demandes légitimes que peuvent formuler des Yvelinois en situation de handicap. À noter que l'un des 5 binômes présentés par le parti présidentiel dans les Yvelines par La République En Marche se trouve également sur ce canton de Trappes, qui concerne donc les communes de Trappes, bien évidemment, d'Elancourt et de La Verrière. Partons pour le canton de Plaisir à présent, où 4 binômes sont engagés et la gauche part également unie. Écoutez leurs candidats. C'est la suite naturelle des choses. Quand on est déjà élu municipal, atteindre les départementales, c'est quelque chose qui se trouve dans une autre sphère, qui est très intéressante. Et puis de toute façon, sur les 21 cantons, il n'y a pas de gauche représentée. Donc il était indispensable qu'une équipe se présente pour le canton de Plaisir, une équipe de gauche unie, écologiste et sociale. La raison pour laquelle on a souhaité s'engager avec Annie-Joëlle Priouesny, Gérard Lévy et Ludivine Degan, c'est qu'en fait on est élus municipaux aujourd'hui et en tant qu'élus municipaux, on a une vision sur ce que fait le département, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il apporte, mais aussi quels sont ses manquements. Pour nous, il doit être un échelon proche des gens, un échelon qui laisse sa chance à chacun d'avoir un accès égal au service public. L'écologie, les solidarités et la démocratie. Et à partir de ces 3 axes, qui sont donc notre socle, on a regardé les manques justement et les projets qui pourraient être portés sur le département et de manière transversale, c'est-à-dire sur la santé, la sécurité, les collèges. On aimerait recruter des médecins généralistes, que le département puisse donner les moyens. Et puis l'autre idée, c'est aussi, l'autre domaine, c'est tout ce qui concerne la sécurité. Et nous ne pouvons pas voir et appréhender la sécurité sans prévention. Sur le canton de Plaisir se présentent également sans étiquette Sandrine Carnero et Christophe Parent. Pour le Rassemblement national, Guy Bonhomme et Marie-Louise Marchetti. Et pour le centre droite, la liste sortante, celle de Joséphine Coleman-Berger et de Bertrand Coquart. Autre canton, avant d'évoquer les régionales en Ile-de-France, celui du Chesnay. Le conseiller général sortant, Philippe Briot, ne se représente pas sous les couleurs de la majorité présidentielle, la majorité yvelinoise, mais il figure en tant que suppléant sur un ticket d'hiver droite mené par Nicole Alquier et Stéphane Michel. Écoutez leurs propos recueillis par Justine Brasier. Après cette année de pandémie, nous pensons qu'il y a vraiment toute une action sociale à mener. Il faut continuer à se mobiliser. Et l'action sociale, c'est le cœur du département, c'est le cœur de sa mission. Cette crise va encore avoir des effets et nous devons être mobilisés pour aider tous les habitants, les commerces, les jeunes
il y a beaucoup à faire. Je n'accepte pas la position qui a été prise dans notre département de donner l'investiture à un maire qui ne soutient pas Valérie Pécresse à la région, par exemple. Et donc, c'est aussi une des raisons de mon engagement. Mon engagement sera axé principalement sur l'enseignement, sur les collèges et sur les infrastructures, les routes, par exemple, puisque c'est un sujet que je connais bien, puisque j'ai été ingénieur territorial sur les routes départementales notamment. On a bien vu la baisse des subventions, même presque la disparition de beaucoup de subventions au sport et à la culture. Donc pour nous, c'est un point important. Moi, les associations, c'est cher à mon cœur et je pense que c'est vraiment le cœur des villes. C'est ça qui fait le vivre ensemble. Les subventions, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi les PMI en matière d'enfance qui font un peu défaut en ce moment. Et notre volonté, c'est d'essayer de remettre en ordre ces points de vue-là. Donc, pour ce qui est de la C5 et du collège, c'est un projet qui devait voir le jour à la rentrée prochaine, et qui finalement ne verra pas le jour à la rentrée prochaine. J'ai bien l'intention de m'investir à fond et de vraiment travailler sur tous ces dossiers, comme le collège Pasteur, comme Bougival, comme les infrastructures à Bailly. Donc voilà, c'est vraiment travailler avec les maires à 100%. Pour faire avancer les dossiers au niveau des départements. Notre volonté, c'est d'être en contact direct avec les habitants et de leur, entre guillemets, rendre compte de nos actions. Et ça fait partie de nos propositions de mettre en place une sorte de permanence. Vous nous avez face à vous à 4. Nous sommes 4 sur l'affiche et nous le resterons au-delà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un binôme titulaire qui sera élu, mais le binôme remplaçant ou suppléant sera toujours présent et associé au travail. Les régionales en Ile-de-France et Valérie Pécresse toujours en tête au premier tour. À gauche, chaque formation espère tirer son épingle du jeu, être en position de mener une liste d'union au second tour. Écoutez Clémentine Autain pour la France Insoumise. Elle aspire à un changement radical du mode de gestion de la région. Je souhaite qu'on ait un changement en profondeur du modèle de développement de la région pour avancer vers une bifurcation sociale et écologique. C'est-à-dire que la région soit actrice de l'économie et fasse en sorte qu'on satisfasse les besoins de la population avant tout et non pas les besoins du monde financier et de la concurrence internationale sans cesse plus féroce. Je prends un exemple. La région a soutenu le Charles de Gaulle Express, qui est un train pour les riches qui va de Paris à Roissy sans s'arrêter dans aucune gare, alors que pendant ce temps-là, les gens galèrent dans le RER B qui attend de la rénovation et de la modernisation. Eh bien, avec moi, on commencera toujours par satisfaire les besoins de la population et donc en l'occurrence en matière de transport, qui est une compétence très importante de la région, on mettra le paquet sur la modernisation des lignes. Propos recueillis par nos confrères de Radio Sensation. En Ile-de-France, ce sont au total 11 listes qui se présentent. En dehors des listes traditionnelles, 4 tentent de se faire entendre auprès des électeurs avec des propositions très différentes. Astrid Berger nous les présente. En Ile-de-France, 11 listes sont officiellement déclarées pour les élections régionales. Parmi elles, 4 sont moins connues. Sandro Rato est la tête de liste Oser l'écologie pour les Yvelines, menée par le parti écologiste et antispéciste Révolution écologique pour le vivant. Il s'agit évidemment de mettre en évidence le fait que les idées que nous portons pour une écologie radicale, sociale, antispéciste, ont déjà infusé au sein de la société civile. Ce que nous voulons maintenant, c'est les porter dans le débat sur la scène politique. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, d'une écologie qui ne soit plus centrée sur l'humain, mais qui insiste sur l'idée que les autres êtres vivants ne sont pas des ressources à notre disposition, mais possèdent une valeur en eux-mêmes. Parmi les idées fortes, la création d'une maison régionale des animaux ou encore la suppression des subventions allouées aux chasseurs. Autre liste, autre objectif, Île-de-France, Île-d'Europe est portée par Elvire Seca dans les Yvelines.
Île-de-France, Île-d'Europe est un peu un regroupement, on va dire, c'est une volonté de déclencher un renouvellement politique. La liste mobilise plusieurs mouvements là, c'est des mouvements citoyens principalement et pro-européens. Donc, et puis aussi des membres de la société civile comme moi. Les candidats souhaitent la mise en place du RIC et de la Convention citoyenne régionale, mais ils veulent aussi créer des maisons de la parentalité et des femmes. Autre mesure, la création de parkings gratuits à proximité des gares franciliennes. Agir pour ne plus subir, c'est le nom de la liste conduite par l'Union des démocrates musulmans français. Dans les Yvelines, c'est Aïcha Iya qui est tête de liste. Objectif, donner la voix aux musulmans et non-musulmans qui ne se retrouvent plus dans les partis traditionnels, lutter contre l'islamophobie, mais aussi réduire les déserts médicaux. Marc de Fouquier, lui, est tête de liste Yvelines pour France Démocratie Directe, une liste citoyenne qui permet à chacun de s'exprimer, de proposer des projets et des idées. L'objectif, lutter contre le manque de transparence et redevenir acteur de la démocratie. C'est la fin de ce 7-8 politique. Rendez-vous 19h dimanche sur notre site internet, nos réseaux sociaux pour suivre les premières tendances, les résultats et les premières réactions. Lundi, sur notre antenne, vous pourrez suivre l'émission PAF avec Patrice Kermouz qui recevra les principaux responsables des formations politiques. Et puis, édition spéciale de votre journal dès 19h avec un résumé complet du premier tour et tous les enjeux du second, aussi bien pour les régionales que pour les départementales. Excellente semaine.